Nous poursuivons notre cycle de formation sur les ordres de fabrication avec cette nouvelle vidéo consacrée au centre de charge. Le centre de charge joue un rôle très important dans le CSI pour deux raisons. Pour pouvoir créer un ordre de fabrication, il faut à minima une opération. Et pour pouvoir créer une opération, il faut nécessairement un centre de charge. L'autre raison, c'est que le centre de charge, lorsqu'il est présent, est embarqué dans les écritures de transaction. La codification des centres de charge est construite sur le principe des poupées russes. 5 caractères, je décris un poste de travail. 3 caractères, je décris une activité. 2 caractères, je décris un service ou une macro-activité. 1 caractère, je suis au niveau du département. Grâce à cette codification, il nous sera facile de faire des analyses sous différents angles de nos consommations, de nos coûts de fabrication et de nos volumes de production. En effet, grâce aux filtres qui sont accessibles dans CSI, je pourrais faire une analyse soit sur le département en m'appuyant sur la première lettre du code du centre de charge, soit faire une analyse au niveau du service en m'appuyant sur les 2 premiers caractères, soit faire une analyse au niveau de l'activité en m'appuyant sur les 3 premiers caractères, et enfin faire une analyse détaillée sur un poste de travail grâce aux 5 caractères. Je vais maintenant vous présenter la liste des centres de charge qui sont créés dans CSI à ce jour. Donc nous allons retrouver un premier pavé qui reprend l'ensemble des centres de charge des ateliers de fabrication de produits imprimés, donc le print et la confection. Un deuxième pavé qui va reprendre les ateliers qui sont présents en logistique, notamment la fabrication des pavillons nationaux, la préparation des mâts. Un troisième pavé qui va reprendre tout ce qui concerne les interventions sur site, donc MDS. Un quatrième pavé qui va concerner la sous-traitance mécanique avec Picard et Tôlerie du Nord. Et enfin, un cinquième pavé qui va reprendre les centres de charge qui sont liés à la sous-traitance de confection de produits imprimés ou d'impression de produits imprimés. Je vous laisse regarder ces éléments. Ce que l'on va faire avec ces jolis centres de charge, on va les utiliser notamment pour faire des déclarations de fabrication. Concernant les déclarations de fabrication, deux possibilités comme nous l'avons vu dans la première vidéo, soit faire une consommation directe sur un centre de charge, donc sans passer par un OF. Les écrans qui permettent de faire ce genre de saisie se trouvent dans l'explorateur à ce niveau-ci. Donc il est possible de faire des consommations de composants, il est possible de déclarer des temps hommes et il est possible de déclarer des temps machines. Dans quel cas nous allons utiliser ce type de sortie? Je vais vous lister quelques exemples. C'est le cas des encres, des supports d'impression et du papier calandre. En effet, il est difficile d'évaluer la quantité d'encre que l'on a utilisée pour un OF. Donc plutôt que de la sortir sur un OF, on va la sortir directement sur un centre de charge. Il en est de même pour les EPI et les petits consommables comme les cutters et les mètres, pour certains consommables de confection, le fil, certains consommables d'emballage, le carton, le scotch. D'ailleurs, au passage, cela permettra de mieux évaluer le coût d'emballage réalisé par certains services comme le print ou Advertible. Et enfin, certaines sorties de pièces que nous pourrons être amenés à faire pour MDS, soit lorsque l'on donnera les pièces à MDS, soit quand ils nous les ramèneront. Lorsque nous utiliserons cette méthode de déclaration, nous parlerons de valorisation indirecte pour l'activité. La seconde méthode de déclaration de fabrication sur un centre de charge se fait au travers d'un OF. Nous utiliserons les écrans suivants, saisie quantité et temps pour OF ou sortie de composants sur OF. Si j'ai paramétré mes opérations et les composants associés à une opération en post-déduction, je n'aurai qu'à saisir la quantité de produits fabriqués et CSI gérera la sortie des consommables.
On parlera alors de valorisation directe du produit fabriqué. Si en revanche je n'ai pas paramétré mon opération ni les composants associés à cette opération en post-déduction, je devrais faire une sortie manuelle. Ce sera le cas par exemple pour la fabrication des adhésifs, lorsque je serai en présence d'accessoires défectueux et qui ont une certaine valeur, je pense, aux structures advertibles ou aux fabrications spéciales. Dans ce cas, on parlera également de valorisation directe du produit fabriqué. Voilà, maintenant vous savez tout sur les centres de charge pour l'utilisation de ces derniers dans vos ordres de fabrication. J'ai assez joué avec votre patience. Nous allons passer au vif du sujet en créant notre première gamme de fabrication.